Bonjour Raphaël Poulain. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans les locaux de France Soir. Vous venez de sortir le livre Quand j'étais Superman aux éditions Robert Laffont. Pourquoi ce livre? Alors justement, pourquoi maintenant? Je pensais le sortir au mois d'avril ou au mois de mai de cette année, et puis j'avais pas fini les remerciements. Et on arrivait juste avant les vacances, donc on a décidé de le sortir en septembre. Et puis c'est vrai que la Coupe du Monde arrivant, c'était peut-être un peu plus intelligent de parler d'un livre sur le rugby en même temps que cet événement mondial. Vous-même, vous le dites, tombé au RSA, vous avez dû vendre vos propres objets dans la rue. Comment on fait justement pour trouver toutes ces ressources et pour vivre tous ces moments difficiles? Comment on fait, je pourrais pas vous dire. J'ai traversé la vie et j'ai traversé la dépression. Je sais pas comment on prend le train. Plutôt que de monter en haut d'une montagne, je l'ai fait au fond de mon canapé. Et comme je dis, à travers les écrits, à travers des regards, à travers des amis, à travers la solitude, à travers... J'ai tout désacralisé. J'ai désacralisé mes parents, j'ai désacralisé les médias, l'éducation judéo-chrétienne que j'ai eue. J'avais besoin vraiment de comprendre qui j'étais pour devenir qui je suis. Donc vous dire qu'il y a une force en moi, j'en sais rien. Pour moi, voilà, je suis athée, donc je trouve qu'il n'y a pas de force autour. Pour moi, on a tous la force en nous, on est capable de tout. Sauf qu'avec ce tout, en ce moment, on détruit. Il y a un moment, il faut bien se construire. Vous avez commis des excès, vous le reconnaissez? Un peu, ouais. Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement? Ouais, ça a été une fois de plus, dans l'inconscience, ça a été la clope, ça a été l'alcool, mais dans les troisièmes mi-temps. Mais comme je dis, j'ai tout fait à l'excès, comme à l'entraînement, j'étais toujours à 200%. Comme le jour où j'arrête le rugby, c'est une décision que je prends comme ça, parce que je sais très bien que j'ai Montferrand et Perpignan qui me veulent derrière, mais que moi, ma vie, elle est à Paris, et que mes parents sont à 100 km, et que j'ai mes amis autour de moi, et que voilà, donc j'ai une haine viscérale envers Fabien Galtier, envers Max Guazzini. Mais c'est parce que, comme tout le monde, comme on fait tous, on en veut toujours aux autres que ce qui nous arrive, plutôt qu'à soi. Mais tant qu'on ne sait pas regarder en face, voilà, on transfère sur les autres, sur sa nana en amour, c'est de sa faute, c'est de ta faute. Non, il y a un moment où il fallait que je me regarde en face, donc je l'ai fait 3 ans plus tard. Et là aussi, même dans l'excès, je suis tombé en dépression dans l'excès, un peu dans la folie aussi, avec un petit peu de cocaïne, un petit peu, pas non plus tomber le nez dedans, mais voilà, je me suis regardé en face, je me suis responsabilisé et je me suis dit voilà, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Après, le Stade Français aussi a sa part de responsabilité dans le sens où le rugby se découvrait professionnel. En plus, c'était à Paris et c'est pas une terre de rugby, Paris. Il peut y avoir beaucoup de sports, mais c'est pas le Sud-Ouest. Donc tout ça, voilà, tout ça est mêlé, tout ça a été mélangé et j'ai un petit peu tout analysé. Et j'en suis ressorti grandi, mais pas grandi à l'excès. Je suis passé de la toute-puissance à la puissance. Là, la France en Nouvelle-Zélande, vous avez un petit pronostic? Pour moi, j'aimerais qu'on soit, en finale. Et honnêtement, si on perd contre la Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire à la Nouvelle-Zélande, parce que ça représente quand même le rugby, et c'est chez eux. Et on sait l'importance de gagner chez soi, on sait l'importance que la place du rugby a en Nouvelle-Zélande, qui est le sport national. Tout le monde, ils ont un peuple derrière eux, donc le pronostic pour l'équipe de France, c'est qu'ils arrivent en finale. S'ils gagnent, tant mieux, mais s'ils perdent et qu'ils laissent la Nouvelle-Zélande, enfin non pas qu'ils laissent, mais que la Nouvelle-Zélande gagne, pour moi, ce sera l'apothéose d'un travail de Marc Lévremont et de tout un pays de la Nouvelle-Zélande. Et voilà, mais juste une dernière chose, c'est juste désacralisons un petit peu le sport. Et ce qui est en train d'arriver là-bas, commençons pas à tailler, à critiquer, à faire un petit peu comme ce qui s'est passé à Nice Now, où on a critiqué les joueurs, on a fait passer Domenech pour un SS. Et ça n'est que du sport. Il faut que, pour qu'une équipe gagne, il faut certes une équipe, un staff, un très bon entraîneur, les médias derrière et le public. Si vous enlevez un de ces 5, ça part en sucette. Donc soyons derrière, que les médias soient derrière et qu'ils arrêtent de nous faire chier un peu avec toute cette critique, parce que c'est un petit peu trop facile. Il faudrait que les journalistes viennent un petit peu sur le terrain et prennent 2-3 petits impacts et verront ce que ça donnera. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci Raphaël Poulain. Merci à vous. Et à bientôt dans les studios de France Soir. Avec grand plaisir.